Europe 1, Transsibérien Express. Le Transsibérien Express, c'est notre chronique à 22h tous les soirs. Nous sommes de temps en temps avec Olivier Guèze, l'écrivain, de temps en temps avec Eduardo Riancipel, notre consultant Brésil, mais qui est un grand amateur de foot, membre du bureau national du Parti Socialiste, ex-député du Val-de-Marne et qui adore commenter avec nous l'actualité du foot. Il la commente dans le magazine Le Point, sur le site lepoint.fr et sur Europe 1 pour nous donner ses réflexions sur la Coupe du Monde. Eh bien, nous l'avons rencontré et enregistré hier, pour être tout à fait honnête. Nous ne sommes pas en direct avec Eduardo. Et la question que nous lui posions, il parle de fin de l'innocence. Cette Coupe du Monde, c'est la fin de l'innocence. Pourquoi Eduardo Riancipel? C'est la Coupe du Monde de la fin de l'innocence, pour moi, comme beaucoup de passionnés, parce que le football n'est plus celui de notre tendre enfance. Entre-temps, la mondialisation et le règne de l'argent roi a envahi le domaine du football, et on connaît tous les turpitudes de la planète football. Corruption, argent roi, société du spectacle à son paroxysme. Et donc j'ai voulu m'interroger: est-ce qu'on peut être encore fan de football? Peut-on encore aimer le football? Et j'essaye d'y apporter une réponse. C'est presque un débat philosophique entre passion et raison. Absolument. Ou engagement. C'est totalement un débat, à mon avis, de nature philosophique, voire même métaphysique, parce que aujourd'hui, on a plein de raisons de couper la télévision, de ne plus aller au stade, de se dire je refuse ce spectacle qui pourrait être une sorte d'aliénation avec plein de turpitudes que nous n'aimons pas. Mais moi j'ai une thèse. Je crois que la lucidité que nous pouvons avoir sur le football, la lucidité n'entrave pas la passion, et inversement la passion n'entrave pas la lucidité. Nous pouvons et nous aimons le football précisément parce que je crois que la passion qui nous anime et la passion qui est inhérente au football dépasse, dribble toutes les turpitudes qui sont celles du football. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé ces chroniques au point en disant que c'est la Coupe du Monde de la fin de l'innocence. Nous sommes lucides, mais nous pouvons avoir cette passion du football parce que ce qui est inhérent au football, ce qui fait lever les foules, ce qui nous fait aimer ce sport à travers le monde, partout où nous sommes sur la planète, c'est précisément quelque chose qui ne peut jamais être emprisonné par les turpitudes du monde du football tel qu'il existe aujourd'hui dans une société à la dérive. Si on regarde l'histoire des Coupes du Monde, vous avez le sentiment que ce mondial 2018 en Russie, selon les premières impressions qu'on peut en avoir après 5 jours de compétition, est pire que les précédents. Il est à la fois l'illustration de ce qu'est devenu le foot et peut-être mieux d'un autre côté par rapport au spectacle proposé. Oui, il y a sans doute une différence avec cette Coupe du Monde en Russie pour différentes raisons. C'est pourquoi moi je parle de chronique de la Coupe du Nouveau Monde, parce que nous sommes entrés dans un nouveau monde, nous sommes enfin entrés au XXIe siècle, et beaucoup de choses changent. Je crois d'ailleurs qu'il ne faudrait pas faire de procès sur l'organisation de cette Coupe du Monde en Russie. Il faut être lucide sur la situation politique dans le pays de Vladimir Poutine, et je peux d'ailleurs, y compris moi-même, en parler par ailleurs avec une autre casquette que celle de chroniqueur football, mais on peut s'interroger sur les conditions d'attribution de cette Coupe du Monde à la Russie, comme on peut s'interroger sur l'attribution au Qatar, comme on devrait aussi pouvoir s'interroger sur l'attribution de la Coupe du Monde en Allemagne, il y a quelques années, en 2006, ou peut-être même celle du Brésil. Je crois que voire même les petites magouilles à la française qu'évoquait Platini pour 98. Platini. Donc je crois que tout cela traverse malheureusement ce football. Et je n'oublie jamais que la plus grande sélection de tous les temps, la sélection brésilienne de 1970, celle qui a ébloui le monde et qui nous éblouit encore, elle avait lieu, elle s'est passée pendant la dictature militaire au Brésil à l'époque. Et la dictature militaire au Brésil a bien entendu essayé plus que récupérer, on a fait une propagande majeure. Pelé était un objet de la propagande de la dictature militaire. En même temps, si je puis dire, la dictature militaire a disparu au Brésil et cette sélection, elle est restée là dans nos mémoires à nous éblouir parce que précisément, c'est ce que j'appelle la ruse de la raison du football qui se sert, comme disait Hegel, des passions des hommes pour s'accomplir elle-même la raison, à savoir cette rationalité du football qui est le jeu tout simplement, ce que nous aimons, le jeu, les belles passes, la dramaturgie qui accompagne un match, le dribble qui va nous éblouir, la tragédie qui peut avoir avec une injustice sportive
sportive pendant le match. Je crois que c'est ça que nous aimons, et tout ce qui entoure le football disparaîtra, ira dans les poubelles de l'histoire et restera éternellement cet amour du jeu, finalement ce que nous aimions quand nous étions gosses. Et je crois que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est ce gamin-là qui vit en nous avec cette passion du football qu'on ne doit jamais trahir. Et avec une passion exacerbée évidemment tous les 4 ans à l'occasion de ces rendez-vous. Merci beaucoup Eduardo Riancipel, à lire dans Le Point, sur lepoint.fr, à retrouver sur Europe 1. C'était notre réflexion du soir dans Transsibérien Express, ce que cette Coupe du Monde nous dit de la Russie et du monde.